Alors, je voudrais vous parler du film Late Night avec Emma Thompson, qui est sorti en Paris en mercredi, le jour, et qui est un film de comment ça s'appelle, Nissa Kassan. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la direction d'acteur. Alors, ce film pose un problème, parce que là, c'est vraiment le type de film où il y a une évolution psychologique du comportement du comédien principal, de l'acteur principal. Et on voit Emma Thompson passer d'un comportement assez rigide, assez froid, assez pet sec, un comportement très décontracté, très cool, avec plein d'humour. Alors, pour pouvoir rendre ce processus plausible, il fallait quand même prendre certaines précautions, et il n'est pas certain que le cinéaste ou la cinéaste, je ne sais plus très bien si c'est une femme ou un homme, ait fait son travail correctement. Parce que bon, Emma Thompson, elle a fait ce qu'elle a pu, ouais, et les comédiens sont dirigés. Et il est certain qu'elle est capable de jouer des personnages très différents, dans des films très différents. Maintenant, jouer des personnages très différents dans le même film, ça pose quand même quelques problèmes, vous avouerez, vous en conviendrez. Comment expliquer cette métamorphose? Comment gérer cette progression, cette évolution, ce basculement? Tout l'intérêt du film était là, précisément. Et avec le recul, on a l'impression que le film est très manichéen, c'est-à-dire qu'il est très tranché. Il y a Emma Thompson dans la situation A, Emma Thompson dans la situation B, et si effectivement elle est tout à fait à son aise, si on peut dire, dans les deux situations, et ça ne justifie pas, ça ne veut pas dire pour autant que le film soit réussi. Alors, est-ce que c'est une erreur de casting? Est-ce qu'il a fallu prendre une autre comédienne pour jouer ce rôle? J'ai l'impression que c'est assez caricatural comme jeu, d'où ce passage assez problématique du personnage A vers le personnage B. Je rappelle que l'émission, bon, il s'agit il y a une émission depuis des années à la télévision, et à un moment donné, on lui dit que ça ne va plus, ça ne marche plus, que ça n'y a plus de public, etc. Et qu'elle ne traite pas bien son équipe en même temps. Et donc tout d'un coup, il va y avoir une catharsis, et elle va complètement changer de style, sous l'influence, alors là, c'est un peu laborieux, sous l'influence d'une jeune indienne, ça se passe à New York, qui aurait été le catalyseur de cette transformation, de toute façon qui était nécessaire pour pouvoir maintenir l'émission. Moi, je crois que de ce côté-là, il y a un ratage. Je ne sais pas si les spectateurs l'ont perçu comme ça, ou simplement ils sont entrés dans ce basculement, sans trop se poser de questions. Mais je vais faire beaucoup plus de compte rendu de films qu'avant,
et ça va être une rubrique à part entière, parce que je crois que j'ai une certaine sensibilité à ces questions, que je capte les invraisemblances. L'autre jour, je faisais une vidéo sur les fenêtres sur cour de Hitchcock, en montrant que ça se termine de manière abracadabrante. La question qui se pose, c'est évidemment de savoir si c'est volontaire ou pas. C'est la question. Est-ce que fait partie du style de l'auteur d'être comme ça, ou est-ce qu'il ne contrôle pas la situation? Il aurait fallu interroger, peut-être que ça a été fait, peut-être que Truffaut aurait peut-être dû le faire, interroger Hitchcock, pour demander qu'est-ce que c'est que cette façon de terminer comme ça sur les chapeaux de roue un film dont l'action a été assez lente, et tout d'un coup il y a une sorte de précipitation incroyable. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures.